fois sectoriel et géographique qui est très intéressant. Je voudrais juste vous présenter le membre du panel et vous donner quelques informations pratiques sur l'organisation du panel. Chaque intervenant va prendre la parole pour aborder son thème pendant une quinzaine de minutes. Après, nous allons bien entendu donner la parole à la salle pour un certain nombre de questions. Je pense que questions, commentaires, compléments d'informations, échanges d'expériences, puisque nous avons la chance d'avoir des leaders et par conséquent, nous avons la chance d'avoir des expériences de première main et c'est tout à fait utile. Et je crois qu'il est important pour nous de sortir avec des pistes de partenariat, des pistes de coopération, des pistes de collaboration qui peuvent enrichir nos métiers dans nos continents et dans nos pays respectifs. Sans plus tarder, je voudrais juste vous donner un peu l'ordre dans lequel vous allez avoir ces communications-là. Je vais commencer bien entendu par Thierno Seydou Sy, qui est le CEO de la BN2 au Sénégal, un acteur important dans le financement du développement au Sénégal, qui va nous parler d'une des contraintes majeures et d'un des enjeux majeurs qui ont été ce matin, qui ont été cités par un certain nombre d'interventions ce matin, c'est le thème de la réglementation et ses implications sur le financement du développement, du point de vue, est-ce que c'est une opportunité ou une menace? Est-ce qu'il y a un élément inhibant, étouffant? D'aucuns n'ont pas hésité à parler de réglementation étouffante et donc inhibante et restrictive du financement de l'économie. Donc Thierno ne manquera pas de nous, bien entendu, de nous éclairer sur le cas du Sénégal, qui peut être un cas effectivement révélateur de l'économie dans la zone de l'UEMOA, puisque c'est des problématiques quasiment différentes. Je donnerai la parole après à Alain Lenoir, qu'on ne présente plus, très grande expérience dans le domaine bancaire, un des fondateurs du club, bien entendu, des dirigeants de banque, des établissements de crédit en Afrique, qui va aborder un thème qui a été cité justement ce matin par 2 ou 3 intervenants, notamment Mona Saïd de l'APB de Tunisie, sur les incidences et les implications de la digitalisation sur la gestion des ressources humaines en termes de contenu, de la formation, en termes de prérequis, en termes de performance. Et puis, il va se poser la question fondamentale, est-ce que finalement, on sera peut-être amené dans un horizon pas très loin, est-ce que les robots advisors puissent remplacer éventuellement les personnes et les hommes dans le système? Après, je donnerai la parole à Eric Ouattara, qui dirige une banque au Malawi. La spécificité et l'intérêt, très sincèrement, d'avoir Eric avec nous, et c'est une chance, c'est que Eric est une des rares personnes à avoir une expérience en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Et chacun sait ici que c'est des problématiques, c'est un environnement macroéconomique qui est différent, et c'est aussi un environnement réglementaire et législatif qui est différent. Et donc son éclairage et ses interventions sont toujours très utiles pour nous parce qu'ils permettent justement de voir quels sont les niveaux de comparabilité entre l'environnement légal et réglementaire et institutionnel en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Merci Eric de nous donner cet éclairage-là. Après, parce qu'il va aborder une question centrale qui est la question, est-ce que justement la numérisation et les nouvelles technologies peuvent être justement un élément qui puisse favoriser le déficit, ce qu'il appelle le déficit d'épargne des ménages et des particuliers et des entreprises également dans nos pays respectifs. Last but not least, nous allons avoir avec Monsieur Prince Kayode,
qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abuja, qui va être dans le vif des sujets puisqu'il va aborder la question centrale qui nous préoccupe tous et qui est le financement de la PME-PMI dans nos pays respectifs et ce qu'offre justement la digitalisation et la numérisation pour cet aspect-là. Et donc son témoignage va être extrêmement important pour nous. Sans plus tarder, je vais donner tout de suite la parole à Tierno.